Bienvenue sur ce forum consacré à l'expérience religieuse personnelle et à la citoyenneté cosmique. Nous allons passer en revue plusieurs concepts qui vous sont probablement déjà familiers grâce à votre lecture du livre d'Urantia. Nous commencerons par un aperçu de la personnalité elle-même, puis nous examinerons les éléments de l'expérience religieuse personnelle qui sont des précurseurs de la citoyenneté cosmique. Il y a 2500 ans, les Grecs ont découvert le mental. Avec le canon biblique, cette découverte a été le moteur du développement philosophique et théologique pendant 2000 ans. Mais dans les siècles qui ont suivi la Réforme, un changement sismique a commencé à se produire. Des domaines tels que la critique biblique, l'analyse historique et linguistique, les études sur l'évolution, la mécanique quantique, la psychologie des profondeurs ont tous contribué à faire dériver la philosophie, la théologie et même la science occidentale sur une mer de relativité et d'incertitude existentielle. Nous pouvons entrevoir une nouvelle aube chez Descartes et Kant et dans les travaux de plusieurs théologiens du XXe siècle dont les études ont ravivé l'intérêt pour la compréhension des personnalités et des relations qui composent la Trinité. Ces tendances évolutives invitent à spéculer que peut-être aujourd'hui, tout comme les Grecs ont découvert le mental, nous sommes en train de découvrir la personnalité. Si vous avez étudié la révélation d'Urantia, vous avez probablement beaucoup réfléchi au sujet de la personnalité. Nous acceptons ce miracle de l'expérience de soi comme un don de Dieu. Le livre nous dit que c'est l'amour du Père qui individualise chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas d'un acte de création qui se termine, mais d'un processus continu. La personnalité s'accompagne du libre arbitre, et le libre arbitre rend la personnalité créative. Cette relation d'amour partagé par le Père avec chaque personnalité soutient continuellement notre existence et continuera à le faire pendant toute l'éternité. Et comme toute autre association de personnalités, elle peut être cultivée par l'amour et l'amitié. La personnalité s'accompagne du libre arbitre, et le libre arbitre rend la personnalité créative. Elle est créative au sens cosmique du terme, dans la mesure où chaque interaction que nous avons avec une autre personne modifie à jamais les réalités et les potentiels du cosmos. Étant donné cette créativité radicale de la personnalité, nous pouvons commencer à apprécier l'importance pour chaque personnalité d'aligner sa volonté sur celle du Père. C'est ainsi que nous devenons un avec la divinité. Nous conservons nos identités individuelles tout en faisant partie d'une puissante volonté créatrice qui a un objectif divin unique et éternel.